Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien dans cette chaleur pour ceux qui sont en France, parce qu'à ce moment c'est une tuerie la France. Mais bon, on va faire avec. Donc on se retrouve un peu pour une petite ouverture un peu spécifique. Donc il y a principalement une petite display OP07 parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'avais pas eu trop de chance, il me manquait des cartes ultra communes euh, et des comment ça s'appelle. Enfin des uncommon, je sais pas pourquoi je continue de dire ultra communes. Des uncommon et il me manquait des cartes rares et pas mal. Donc ça m'embêtait, donc j'ai pu en trouver une pour pas trop cher grâce au Micromaya près de chez moi. Donc bon, je me suis dit que j'allais en reprendre une vite fait. Des petites cartes pour compléter la collection parce que du coup maintenant vu que j'ai ouvert la plupart des displays, je sais ce qui me manque. Et on va dire que c'est assez rentable d'acheter les cartes à l'individuel si on les achète au prix de card market. Et le petit game cash qui était dans ma ville les fait au prix du card market, voire des fois légèrement en dessous parce que je suis un bon client. Donc c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Donc en même temps, voilà, hein, il sait que quand il est sympa avec moi, moi je continue d'acheter, donc c'est pas un mauvais plan pour lui. Mais bon, il est pas obligé de le faire. À chaque fois, il fait des petits gestes et vraiment, c'est un gros plaisir de faire des achats avec cette personne. S'il passe par là, hein, très content. Bref. Et aussi, la semaine dernière, malheureusement, je me suis raté d'un point de vue d'une vidéo. J'avais acheté un petit booster collector Magic parce que voilà, Magic a fait des Final Fantasy. Et dans les boosters collector, il y a un truc assez dingue. J'essaierai de mettre une petite image sur le côté, débrouillée par la vidéo, pour que vous puissiez voir ce que je cherche exactement. Parce que moi, je les achète principalement pour du FF9, du FF10 et les MOG, et ainsi que les Chocobos. Voilà, c'est vraiment l'univers de Final Fantasy que moi je retiens, de mon expérience quand j'étais jeune, même si maintenant je joue beaucoup moins à Final Fantasy. Mais voilà, j'avais envie d'acheter ces petits boosters, ils sont assez chers, donc voilà. Mais bon, en même temps, les cartes, quand tombe une spéciale, ça vaut le coup. Notamment, la semaine dernière, voilà, j'ai eu un petit peu de luck. J'ai fait cette petite carte-là, de FF7, donc pour ceux qui sont très fans d'FF7, voilà. Mais malheureusement, c'est pas mon. Enfin, je suis pas très fan, mais c'est juste que je l'ai jamais fait vraiment à 100%. J'ai fait vraiment que le tout début du jeu à l'époque. Et voilà, j'ai pas chez un copain. Et du coup, voilà, j'ai pas trop joué au jeu. Donc, les personnages me plaisent. Mais bon, si je devais choper un personnage intéressant d'FF7 à mes yeux, ça serait Vincent. Mais je crois qu'il n'existe pas dans cette version-là. Donc voilà. Donc pareil, hein, ceux qui me connaissent, si vous connaissez des gens qui cherchent du Magic en Final Fantasy et qui sont prêts à acheter en pensant que je vais en dessous de la cote. Donc voilà, hein, c'est juste pour pouvoir moi chercher les cartes que je veux et ouvrir et faire un peu de contenu YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui me connaissent. Donc, je disais, on va ouvrir cette petite chose, mais avant, je vais vous montrer les petites cartes. Donc voilà, ça va être principalement des cartes de OP1, OP2. Donc, une carte sympathique. En premier, nous avons une petite Aokiji. Donc c'est une alternative d'une SR de OP02. Mais qui était sublime, je pouvais pas passer à côté de ça étant donné que je ne l'ai pas eu en plus. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans OP1, il y a des petits boosters individuels avec des cartes, avec des cadres ouverts. Et en l'occurrence, voilà, il y a celle-ci qui a un cadre ouvert qui est plutôt sympa. Ça fait partie de celles qui coûtent un petit peu plus que le reste. Donc, quand je l'ai vu au prix à peu près correct, je me suis dit, allez hop, je prends. Même si je voulais faire une ouverture un peu spéciale, acheter des boosters. Et parce que eux, ils sont trouvables, ces boosters-là. Et ouvrir en direct, enfin en vidéo. Mais bon, malheureusement, voilà, j'ai craqué. Ensuite, bon, ça, c'est très compliqué à obtenir. Donc, quand j'en vois passer à des prix corrects, voilà, je suis obligé d'acheter parce que ça vaut pas le coup d'ouvrir une display pour ce genre de cartes qui sont assez rares, quoi. Voilà, donc une petite Doflamingo leader alternative. En plus, stylisé manga et pas anime. Donc, tout pour mon plaisir. Mais aussi, une autre à la suite, un petit Magellan. Parce que voilà, Magellan, vous avez pu le voir dans les ouvertures, j'apprécie énormément le personnage parce qu'on l'a vu que vraiment dans un arc de One Piece. Et qui est vraiment, je pense qu'en termes de fruits du démon, c'est un des fruits du démon les plus forts du manga. Et on le voit pas beaucoup. Alors que je pense qu'il pourrait donner du retort à beaucoup de personnages qu'on qualifie de puissants. Et en dernier, j'ai pris une petite Sanji d'OP01. Voilà, une petite carte sympa. C'est pas une carte des cartes ouvertes, hein, c'est une carte vraiment spécifique hein, à OP01. Mais donc des débuts de Sanji que je trouve vraiment sublime, hein, comme d'habitude. Hein. Vous avez pu voir dans les vidéos, là, à chaque fois je m'étonne de ça, mais vraiment le feu. En plus là, il y a un petit côté rainbow sur le feu, donc ça marche ultra bien. Voilà. Et donc on va se faire ce petit booster. Donc voilà, je vais mettre sur le côté, je vais essayer de vous glisser les chocobos, parce que c'est vraiment les cartes que je cherche le plus, en pensant que le chocobo, la carte, voilà, il y a des cartes qui valent très très cher. Je vais de vous mettre les prix pour que vous puissiez un peu voir.
En pensant que moi, celui qui me fait le plus envie, étant donné que j'ouvre du One Piece en japonais, il y en a un qui est en japonais, c'est le Chocobo noir, qui est trop beau, et en plus, du coup, est la plus chère, je crois, des Chocobos, à part, bien sûr, là, il y a une version sérialisée à 77 exemplaires monde, d'un Chocobo doré, hein, le classique. Mais autant vous dire que cette carte-là, il y en a 77 dans le monde, la probabilité qu'il y en a dans un booster là-dedans, voilà, hein, très très basse. Après, si je chope, ce sera la plus belle ouverture de ma vie, hein. Mais bon, on va pas trop espérer. Alors, espérons que j'ai assez de chance déjà pour avoir des cartes qui me plaisent. Ça serait déjà très très bien. Donc on commence avec une petite carte créature jeton héros. Ça c'est du personnage d'un peu de tous les univers. Donc là, FF14. Lindblum Régence industrielle. Avec le petit Jidan. Donc ça c'est FF9. Donc déjà, ça me plaît beaucoup plus comme type de carte. Et en plus, on ressent que souvent, elles sont toutes... Là, vu que c'est la version collector, elles sont toutes un peu en foil. Donc c'est un vrai plaisir. Elle est très très belle. Après, il y a des cartes qui des fois ont des doubles sens. FF2. Donc White Rose Rebellion. Non, celle-là n'en a pas. Waouh. Ah, par contre, les premiers FF, je les ai jamais fait. Mais la carte là, il y a une version toujours un peu brillante. Bon, là, malheureusement, je dis qu'elles sont toutes brillantes et direct derrière une non brillante. Mais vraiment, des cartes très jolies, ça. FF10. Ah. Sifflement de Yuna. Oh, attendez, j'arrête quand même derrière qui et pas. Donc voilà, ça c'est déjà plus ce genre de carte que je cherche. Parce que vraiment, les personnages d'FF10, avec en plus la petite Lulu derrière pour ceux qui connaissent. Vraiment, celui même en plus, voilà, c'est un moment assez important de ce jeu. Encore un FF10. Le petit Oron. Bah disons, j'ai de la chance. C'est bien. Enfin, c'est pas des cartes de fou, hein, mais bon, à la base, je collectionnais. Enfin, j'ai ouvert ça, j'ai acheté ça pour les cartes FF10 et ça y est, il en tombe enfin. FF7, toujours. Magie ultime, lumière. Ok. Ishtola Rule. Voilà, FF14. Donc là, pendant j'ai un peu joué au jeu en ligne, mais bon, pas trop, donc je connais pas tous les personnages. J'y ai joué rapidement, donc pas le temps de trop retenir les personnages. FF7, un terrain. Ça, je pense que ça doit être un bar important de FF7. Voilà, désolé, hein, je connais pas trop. FF14. Waouh. Et les cartes, elles sont dingues, hein. Franchement, même si on n'aime pas trop Magic ou machin, les cartes sont vraiment dingues. Là, elle est très très belle, hein. FF14 aussi. Ok. FF8. Linois Ertili. Ok. Pareil, FF8, moi j'ai eu un problème à l'époque, j'ai pas eu de chance. FF15 avec Gladiolus. Donc ça, c'est les jeux où moi j'ai commencé à décrocher parce que FF15, voilà. FF3, élu du cristal. Ok, c'est mignon. FF14, on a un katana de samouraï. Je suppose que vu que c'est un jeu avec beaucoup de jobs, etc., ça doit correspondre à un job, le job samouraï sûrement. FF11, avec Winder's Cœur de la Fédération. Très joli aussi. FF3, Auberge des Aventuriers. Bonjour, la nuit vous coûtera 200 Gin. Ah, putain. Ah, ben les souvenirs, ça. Je sais pas combien il y en a exactement. FF7A, avec une petite illustration de Sephiroth. Ah, et c'est la dernière. Bon, vous voyez, un peu moins dingue que la dernière fois. Il n'y a pas eu de grosse carte, je crois. Il faudra que je vérifie. Hein. Je vais vérifier ça hors vidéo. Mais bon, les cartes sont vraiment très jolies. De manière générale, je vérifie qu'il n'y en ait pas une au passage. Parce qu'il y a souvent des cartes qui ont un double côté, à part le token. Ça oui, le token, pardon. Là. Ah, ils ont tous une version. Donc il y a la version héros d'un côté. Et le petit chocobo de l'autre. Voilà, c'est pas trop mignon quand même, ça, cet animal. Rien que pour ça. Et après, donc, vraiment, les cartes sont des fois en cadre ouvert comme ça, là. FF9 en plus, donc moi, tout pour mon plaisir. Même celle-là, hein, j'ai pas la version foil, mais voilà quoi. C'est... Je le rapproche un petit peu. Les dessins, hein. C'est particulier, mais ça n'empêche que d'un point de vue travail, c'est assez dingue. Bref, donc c'était une petite ouverture comme ça, je voulais faire une petite ouverture bonus. Donc je vais ranger un peu tout ça et je vais préparer les boosters et on va passer à cette petite display magique. A tout de suite. Et nous voilà de retour YouTube, donc ça y est, j'ai tout rangé. J'ai regardé un petit peu les cartes, bon, j'ai un peu moins de chance dans le Final Fantasy cette fois, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Donc allez, on est parti pour OP07, je vous ai remis les petites Wanted OP07 et on ouvre tout ça. Bon, je vais aller du coup un chouïa plus vite parce que pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, les cartes, voilà, on les connaît à peu près les basiques. Mais bon, voilà, on s'arrêtera quand même sur les rares, les SR, etc. Donc on commence avec Usopp Egghead. Petit passage de Skypea face à... Enfin, c'est pas vraiment Skypea, mais originaire de Skypea. Dracul Mihawk. Personnage que je ne connais pas. Alors ça est magnifique, hein, vraiment toujours le déplacement. Et on commence avec une petite SR de Boa Hancock.
Bon, je me rappelle plus exactement si j'ai les serres ou pas, mais vraiment magnifique, hein, cette carte. Hop, le petit mec avec son bouclier. C'est chez Foxy, ça. Donc, les personnages du village de Luffy. Le musicien. Usopp en Egghead. Vegapunk numéro 1. Et une petite rare du CP0 de ce cher Lucci. Très bien carte aussi. Hein. Vraiment. Alors, le petit serpent de chez Boa Hancock. Le CP0. Le leader. Un petit vieux. Barto. Petite nana de chez Boa Hancock. Et encore avec une petite rare tech. Donc de ce fameux dragon. Avec un personnage que je ne reconnais toujours pas. Le petit Vegapunk. Aussi. Version armure. C'est trop classe. On dirait les Power Rangers. Puis je sais pas trop ce que c'est. Donc Foxy avec Luffy. Petit Jinbei. Une petite UC de Kuma avec son créateur. Et une petite SR de Bonnie. Bon, c'est bien, on fait Kuma juste avant, puis sa fille en suivant. Pas mal. Petit personnage de film. Je pense, parce que vu le visuel. La petite étoile de mer. Le petit gecko. Chopper avec pareil, je sais toujours pas qui c'est qui envoie les trucs, mais ça c'est bien Chopper. Mais ces trucs comme ça là, peut-être Nami. Une leader de Bonnie avec sa viande. Donc du coup d'ailleurs on a une petite rare classique. La dame qui s'occupe, je dis pas le bêtise, de Ace. Je crois. Bref. On reprend donc avec ce petit personnage de Kuma. La maman du faux Whitebird. Le petit personnage flippant. Bonnie toujours en train de manger. Une leader de Boa Hancock. Par exemple, je crois que je l'avais pas celle-là, donc c'est très bien. Et du coup derrière il y a une petite classique. Voilà, une petite rare avec le match-up, enfin le team-up entre Big Mom et Kaido. On reprend avec une petite deck avec le mec de l'armée révolutionnaire, là, avec ses cheveux orange-blanc. Gecko Moria. Un petit vieux. Par exemple, celle-là, je ne l'avais pas. Ça faisait partie des uncommon, pardon, que je n'avais pas. Donc je suis content, c'est une chibi, donc je sais pas, c'est un passage d'un film, donc malheureusement que je n'ai pas vu, mais le règle fait soit une chibi, je suis content. La petite Dawn, qui de ce set est vraiment sublime avec les Seven Warlords. Et du coup d'ailleurs normalement c'est qu'une classique, une petite rare de Ace. On reprend avec un petit Vegapunk numéro 3 cette fois-ci. Donc là, le mec aux 3 têtes qui fait partie apparemment du CP. C'est le logo du CP, donc peut-être qu'il garde le château du CP. Le Foxy contre Luffy. Petit personnage avec son petit as sur la tête, Crocodile. Et du coup derrière une petite rare de Sengoku avec sa petite mouette. Le faux Whitebird, j'allais dire Sengoku, du coup ça avait fini par Sengoku. Chopper en version Egghead, Luffy contre le taureau. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est Captain Jack, je crois. C'est le capitaine de Brook. Vraiment très classe. Là, je connais pas comme ça. Et une petite rare du CP0 de Monsieur Girafe. Le petit musicien. Là, je connais pas. Avec de Fox chez Foxy. Donc ça, c'est... Vegapunk avec Chopper et Luffy. Donc ça, dans un OP7, je savais pas où c'était, mais en fait, oui, c'est Boa Hancock avec son serpent et qui envoie son pouvoir. Quand ça touche, ça transforme en pierre. Et la petite fille. La petite fille de Wano. Sympa comme carte aussi. Je crois que celle-là, je l'avais pas non plus. Donc c'est pas mal. Pour le moment, bonne ouverture. On reprend avec... Là, je ne saurais pas dire qui c'est. Le petit Jinbei en suivant, en mode détente. Le petit requin que j'apprécie fortement dans ce set. Donc là, c'est pareil, c'est un marine, mais... Enfin, je pense que c'est un marine. Enfin, c'est un CP0, donc c'est forcément un marine, mais... Enfin, c'est partie des personnages du CP0 qu'on n'a pas encore trop vu. Vegapunk numéro 4. Et une petite rare. Pas d'un personnage que pareil, je ne connais pas comme ça. Carrément la classe. Je vais rapidement regarder. C'est une rouge. Outlook 3, Goa Kingdom. Bon, bah, vous voyez, par exemple, ça c'est du personnage, ça me... Ils m'ont pas marqué dans le manga, quoi. Mais la carte j'aime bien ce style-là. C'est particulier, mais sympa. Alors, le petit chef du CP0, enfin le CP9, je sais pas si il est toujours chef du 0, je pense pas. Le faux Whitebird. Là, c'est dans cette là qu'il y a la petite fille qui mange le crabe qui est très très fin. Vegapunk 04. Voilà, on a spoilé, on sait qu'il y a derrière une petite rare basique. Oui, je l'avais pas. Bah, très bien, parfait. Boa Hancock, qui je pense devrait faire de la capoeira. Hein. Vraiment très sympa. Allez, on reprend avec Vegapunk 6. Le petit Sanji qui se fait soigner. Du CP0. Une petite rare tech. On enchaîne avec du CP9.
Luffy contre le taureau. Et une rare de Foxy. Allez, c'est reparti sur Mihawk. Oh là, c'est vraiment un homme poisson. Un petit vautour. Zoro en Egghead. Il reste encore un petit Doflamingo. Et pour finir, un personnage du film. Que je connais pas mais que j'avais déjà trouvé. J'ai trouvé ça très joli. Vraiment, c'était fait sur la main là. Vraiment très classe. On reprend avec Khalifa. Petit requin. Petit bonhomme bien flippant. Le monsieur avec son lézard sur la tête. Vegapunk 01. Ah, oula. Une belle alternate là. OP7 71. Ah ouais, la petite Foxy. Bon voilà, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, mais bon, la carte est classe. Ouais, en plus, elle est très très bien texturée. Au toucher, ouais, même au toucher. Non, après, la carte est vraiment très belle, quoi. Après, c'est pas un personnage que je... Voilà, c'est pas le personnage que je remémore le mieux dans le manga, quoi. Qui, je crois même, il est présent que dans l'animé. Très cool, quand même. Bon, qu'une seule display, mais j'espère que il y aura une deuxième petite alternate, ça serait vraiment plaisant. Donc, c'est la sœur de Sanji qui le soigne. Hop. Donc, dans le Colosseum, un petit combat sympa. Et donc, le petit... Ah, ça fait un peu penser à celle de... J'essaierai de la mettre de l'autre côté. À celle du set d'OP12. Hein. Sauf que c'est pas Kaido qui prend cette fois, mais c'est Kuma. Enfin, non, du coup, c'est plutôt Kuma qui prend en premier et Kaido qui prend en suivant. Oh, attention, petit focus. Désolé. Voilà, donc pas mal. Franchement, sympa. Joli petit clin d'œil. On reprend avec Vegapunk. Ah, un de mes personnages préférés, Morgans. Toujours marrant ce personnage là. Donc Captain Jack. Ah, la petite leader de Foxy. Bah, décidément, c'est une display Foxy. Et un petit. Alors là, c'est pareil. Des fois, on a toujours un peu le doute entre Sabo et Luffy. En fait, Sabo, il a une tunique bleue. Et Lucci, Luffy, quand il est déguisé, il a une tunique avec des fleurs. Voilà, c'est la petite différence entre les deux, quoi. On reprend donc avec les deux petits inconnus. Donc Punk Records, la mémoire de tout l'univers One Piece, hein, devenu par Vegapunk. Oh bah du coup dans celui-là je l'ai en 2 fois quoi. Et une petite rare d'un passage de chez Boa Hancock. Oh bah on reprend avec Morgans. Petit vautour. Donc l'île pirate. Petit Zoro. Ah une petite leader. Donc du coup derrière, une carte classique d'un personnage du film. Ah voilà. Le petit passage de chez Boa Hancock, là, la petite femme serpent là, de la tech. Petit Jinbei. Petit taureau contre Luffy. La petite sœur de Sanji. Un personnage que je connais pas spécialement, mais bon, vu qu'il y a des cartes liées à comment s'appelle, à Foxy, ça doit être un personnage lié à l'arc de Foxy. Et on fait une petite SR. Ah, de Stussy. Alors, je crois qu'il y a une vidéo où j'ai dit beaucoup. Enfin, je confonds énormément Khalifa et Stussy. Pourtant, ils n'ont pas du tout le même visage. Mais c'est les deux femmes du CP. Et j'ai tendance à souvent les confondre. Voilà. Bah, du coup, celle-là, elle est sublime. Je l'avais pas. Parfait. Putain, elle est belle. Hein. Parfait. Très content. On reprend avec un petit Vegapunk. Donc, Foxy contre Luffy. Un petit membre de CP0. La petite Nana Serpent. Encore un autre membre de CP0. Et une petite rare de Ivankov avec son wing. Contre Kuma. Enfin, contre un des robots Kuma. On reprend avec un petit Jinbei. Les Punk Records. Petit personnage que je connais pas. Idem. Ah bah le serpent de Boa Hancock. Parfait cette carte. Et une petite rare de Trafalgar. De Trafalgar, pardon. Pas pour me déplaire quoi. Les deux petits villageois. Étoile de mer. Le petit chopper. En Egghead. La nana serpent pissard. Le meilleur personnage du CP0. Hein, le piaf de Lucci. Et on finit avec une petite SR de dragon. Ah, j'ai pas eu beaucoup de cartes de dragon. Ça fait plaisir d'enfin d'en avoir une, quoi. Vraiment très classe en plus. Hein. Qui lui, on a toujours pas trop vu l'étendue. On a vu une partie de ses pouvoirs, mais pas vraiment l'étendue. À mon avis, quand ça va se réveiller, ça va pas être sympa pour celui contre qui il va se battre. Oh, et on est déjà au dernier booster. Quelle tristesse. Avec un petit Sanji, Khalifa, Vegapunk 06, l'île pirate. Zoro. Et on finit par une petite rare de ce personnage là avec ses petites ailes et son gros canon. Dommage. Bon du coup ça a été assez vite hein. Forcément j'ai qu'une seule display et puis je connaissais la plupart des cartes donc j'essaie quand même de rester à chaque fois sur les rares et compagnie mais bon voilà.
Il y a quand même eu cette petite carte dedans, hein, donc très content parce que c'est une très jolie carte. Pas d'un personnage que j'affectionne encore une fois, mais au moins la carte est belle. Donc avec des beaux effets, des belles couleurs, tout ce que j'aime. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous aura quand même plu la vidéo. C'est une vidéo un peu plus courte avec une petite intro un peu spéciale cette fois. Donc j'espère que même l'ouverture du petit booster et des petites cartes que j'ai rachetées à côté vous auront peut-être quand même un peu plu. Et j'espère vous revoir très bientôt parce que du coup j'ai plus grand chose à ouvrir. Je vais avoir du PRB01. Donc je sais pas quand que les vidéos vont sortir, mais voilà, je vais avoir du PRB01. Et après il va falloir que j'attaque aux produits promotionnels. Donc le mois de juillet ça va être mode achat de produits promo de Pokémon, de One Piece. Donc j'espère que vous avez passé une bonne fin de journée malgré cette chaleur. Pour ceux qui sont en France, encore une fois, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. N'hésitez pas, si vous êtes des Canadiens qui regardent, je suis intéressé par savoir quelle température et quel temps il fait chez vous. N'hésitez pas à laisser aussi un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. Au revoir messieurs et dames.